Voilà, donc pour ces cas-là, comme je vous disais, c'est encore une autre manière que nous allons tenir en fait compte, voilà, de l'inconnu qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire qui est 2x-8, qui peut être positive ou négative selon la valeur de x. Donc, lorsque c'est comme ça, ce qui implique tout simplement que notre a, alors ce qui implique notre a qui est égal à 2x moins 8 est égal, et nous essayons de faire accolade ici, est égal à, c'est-à-dire 2x moins 8, si tout simplement notre 2x moins 8 est supérieur ou égal à 0, et est égal à la partie négative, c'est-à-dire 2x moins entre parenthèses 2x moins 8, si tout simplement notre 2x, si tout simplement notre 2x moins 8 est inférieur ou égal à, tout simplement, à 0. Alors si nous continuons avec la résolution, donc ce qui implique que ça va donner tout simplement notre a est égal à accolade à 2x moins 8. Si notre 2x est supérieur, nous allons amener les moins 8 de l'autre côté ici, ça va nous donner plus 8. Ou bien est égal à moins 2x si nous faisons sortir, voilà, les signes qui se trouvent c'est plus, donc ça va nous donner moins 2x plus 8. Si notre 2x est inférieur ou égal à, tout simplement à 8. Donc, qui est égal à toujours à 2x moins 8. Si notre x est supérieur tout simplement ou égal à 2 sur 8, ça va nous donner 8 sur 2, ça va nous donner 4, est égal à moins 2x, voilà, moins plus 8 si notre x est inférieur ou égal à, tout simplement à 8 CD qui va donner 4. Donc c'est encore une autre manière de résolution qui est différente de la première partie que j'ai fait. Sinon vous pouvez aussi tout simplement essayer de déterminer tout simplement la racine et vous mettiez ça dans voilà, dans le tableau de la valeur absolue et vous verrez encore les résultats encore qui sera encore plus simple et encore plus facile. Voilà, donc c'est une autre manière pour ceux qui n'ont pas suivi la première méthode de détermination. Vous pouvez essayer de regarder juste en dessous de la description pour voir la première vidéo afin de découvrir encore cette méthode-là aussi. On dit D vaut mieux que 1. Voilà. Donc, en deuxième, nous avons le petit b. Donc, ça sera notre solution comme ça. Donc, je vais essayer de continuer un peu. Alors, ce qui implique que notre a est égal à tout simplement à 2x moins 8 si, voilà, x est élément, parce que x est inférieur ou égal à 4, est supérieur ou égal à 4, c'est-à-dire x est élément de 4 à plus infini. Voilà, ou notre est égal à moins 2x plus 8 si x est élément de moins infini à plus 4, bien sûr. Voilà. Donc, je pense bien que vous voyez ces deux-là. Nous allons maintenant aborder la partie petit b. Voilà. Voilà, donc c'est la partie grand B. Voilà, je ne sais pas si vous avez des petits b. Voilà, je pense grand B. Comme ça. On va procéder encore de la même méthode. Alors, donc, ce qui signifie tout simplement que notre moins x plus 4 est égal à tout simplement à moins x plus 4 si tout simplement le moins x plus 4 est supérieur ou égal à 0, ou bien est égal à moins entre parenthèses de moins x. Donc regardez bien, il y a ainsi moins ici. Donc je mets ça en rouge pour que ce soit un peu différent. Moins x plus 4 si notre moins x plus 4 est inférieur ou égal à 0. Donc, ce qui implique tout simplement que notre moins x plus 4 est égal à tout simplement
à moins x plus 4 si notre moins x est supérieur ou égal à moins 4. Et ici, ça sera maintenant x, parce qu'il y a un signe positif et négatif à l'intérieur multiplié par le signe négatif, ça va nous donner plus. Et ici, nous aurons moins 4 si tout simplement notre moins x sera inférieur ou égal à moins 4. Alors, ce qui est très important ici, donc ce qui implique tout simplement que notre valeur absolue de moins x plus 4 est égale à moins x plus 4. Si notre x, vous voyez, nous avons besoin tout simplement de la valeur de x, du fait que nous allons multiplier par un signe moins pour changer le signe de notre valeur absolue et la valeur de x qui se trouve ici. Alors, nous devons changer les inégalités. Donc, ce qui implique seulement que notre x, donc je mets ça en rouge pour que vous puissiez remarquer ça, sera inférieur ou égal à 4. Si nous multiplions par un signe moins et nous changeons l'inégalité, ça va nous donner 4 ici. Ou est égal à tout simplement à x moins 4, si tout simplement notre x, de la même manière, lorsque nous multiplions par le signe moins, ici ça va devenir supérieur ou égal. Donc, supérieur ou égal à moins 4. Donc, enfin, nous pouvons dire tout simplement que notre b est égal à tout simplement à moins x plus 4 si notre x est inférieur. Voilà, si notre x, parce que nous avons notre x qui est inférieur ou égal à 4, si nous allons écrire ça sous forme d'intervalle, alors notre x sera tout simplement élément de l'intervalle moins infini jusqu'à 4, parce que notre x est inférieur ou égal à tout simplement à 4. Ok, je suis un peu désolé, ici c'est plus et non pas moins. Voilà. Donc, est égal encore à x moins 4 si tout simplement notre x est élément de ici ça sera x est supérieur ou égal à 4, c'est-à-dire de 4 à plus infini. Et c'est le résultat de notre écriture sans le symbole de la valeur absolue. Donc je pense que c'est visible pour vous tous. S'il y a des parties qui vous dérangent, que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me contacter. Juste en description, vous laissez votre commentaire et je résous ça. Ou bien vous me contactez et on éclaircit la partie dont vous n'avez pas compris. Donc je vous rappelle encore, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Donc merci beaucoup pour votre visionnage.